Tout est grâce, notre Dieu. Tout est grâce. Tout est bénédiction. Bonjour, mes bien-aimés. Je vous souhaite la bienvenue dans cette plateforme C'est essentiel. La plateforme de grâce, plateforme de Dieu, plateforme d'exhortation, plateforme de bénédiction. On s'était arrêté la fois dernière sur le thème les bénédictions comme signe du ciel, ou la bénédiction comme signe du ciel. Et je m'étais arrêté pendant ce week-end de la Pâque pour apporter des brefs enseignements, d'encouragement et de restauration. Et je voudrais revenir sur le thème principal qui est sur la bénédiction comme signe du ciel. Cette bénédiction que Jacob a adressée à la famille, à son fils, à la lignée de Joseph dans Deutéronome 33 à partir du verset 13. Et nous avons pu développer Job 29 verset 19 où son serviteur Job dit que l'eau pénétrera tes racines et la rosée passera toute la nuit sur tes branches. Ce matin, je voudrais parler d'une parole véridique, d'une parole encourageante sur ta vie. C'est la bénédiction. Je suis l'homme de Dieu qu'on appelle la voix des grandes eaux. Et mon enseignement est totalement et intentionnellement basé sur les bénédictions de Dieu. Je ne suis pas de ceux qui prêchent l'évangile de la peur, mais je suis de ceux qui annoncent, parce que l'évangile veut dire bonne nouvelle. Et comme Jésus-Christ pouvait passer dans les villes et villages, annoncer cette bonne nouvelle, il avait face à lui des personnes comme Bartimée, fils de Timée. Il avait face à lui cette veuve de Naïn. Il avait face à lui Lazare de Béthanie. Mais le Seigneur venait toujours apporter cette parole d'espérance. Et le ministère, mon ministère est basé sur cette parole d'espérance. Et pourtant, je suis un homme qui a connu 1001 épreuves, qui a vécu et qui vit des épreuves lourdes, difficiles. Mais j'aime cette parole des psalmistes qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Je lève à chaque fois mes yeux vers les montagnes. Chaque matin que l'Éternel me permet d'admirer la joie d'avoir une grande famille, la joie de voir mon épouse, la joie de voir mes enfants nombreux, alléluia, gloire à Dieu, la joie de voir le ciel, le soleil ou la pluie ou la brune. Je bénis Dieu pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Proverbe chapitre 10, verset 22 nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et je voudrais ce matin m'attarder avec vous sur cette parole de Salomon. Salomon dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous rend riches. De quelle richesse Salomon parle-t-il? Il parle d'une richesse que j'appelle tridimensionnelle. Une richesse déjà physique, matérielle, financière. Il parle de la richesse de l'âme, c'est-à-dire une richesse psychique, une richesse dans nos émotions, dans notre être intérieur. Et il parle aussi d'une richesse spirituelle que le Seigneur Saint-Esprit nous procure à notre esprit. Oui, la bénédiction de Dieu, la bénédiction qui vient par Jésus-Christ, parce que Paul, dans le livre des Éphésiens, dira que nous sommes bénis de toute espèce, c'est-à-dire de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. La bénédiction veut dire baraka en hébreu, ça veut dire le bienfait de Dieu, le bien de Dieu sur ta vie. Et je voudrais m'adresser à une personne qui est au nord, à une personne qui est au sud, à une personne qui est à l'ouest, à une personne qui est à l'est, te dire que tu es béni de Dieu, quelles que soient les épreuves, quelle que soit ta maladie, parce que dans la bénédiction de Dieu, il y a la guérison. Dans la bénédiction de Dieu, il y a la restauration. Dans la bénédiction de Dieu, il y a l'encouragement, l'édification.
Dans la bénédiction de Dieu, il y a le relèvement. Dans la bénédiction de Dieu, il y a la restitution. Notre Dieu est celui qui nous restitue. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Les promesses de Dieu, dira l'apôtre Paul, en Christ sont oui et amen. Je dis amen à cette parole. Amen veut dire je suis d'accord, c'est ainsi. Amen, c'est une approbation de la foi. J'ai dit amen avant que les choses se voient. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, cher ami, tu as besoin de cette bénédiction de Dieu. Parce que cette bénédiction de Dieu va te rendre riche. Cette bénédiction de Dieu n'est pas suivie de chagrin. Cette bénédiction de Dieu n'est pas suivie de regrets. Mais dans la bénédiction de Dieu, il y a la joie, il y a la paix. La bénédiction de Dieu, il y a sa lumière. La bénédiction de Dieu, il y a sa vie. L'eau pénétrera tes racines. La vie de Dieu. La bénédiction de Dieu, il y a le pardon. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par les paroles de leur témoignage. Oui, cher ami, et cette bénédiction te rend riche spirituellement, moralement, matériellement, professionnellement et financièrement et familièrement au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta bénédiction et je prie que cette bénédiction puisse se déverser dans la vie d'un frère, d'une sœur, d'un ami qui se trouve au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Localise-le, Seigneur, par ta bénédiction. Enlève toute espèce de chagrin dans le cœur de mon frère, au nom puissant de Jésus. Que le Dieu que je sers, moi qui suis la voix des grandes eaux, te bénisse, te localise, au nom puissant de Jésus. Amen.